Bonsoir et shalom à nous tous, partout où vous nous suivez. Bien avant de commencer, nous voulons d'abord vous présenter toutes nos excuses pour ce grand retard avec lequel nous commençons notre programme du jour. C'est là vraiment indépendamment de notre volonté. Comprenez que ce sont les aléas du direct. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes là et nous voulons vraiment passer de bons moments dans la présence du Seigneur. Et nous croyons et nous sommes fermement convaincus que le Seigneur nous fera du bien et surtout qu'il puisse nous exaucer ce soir encore afin que nous puissions vivre et expérimenter sa main puissante, chacun dans sa propre vie personnelle, dans nos familles, dans nos maisons et beaucoup plus dans notre pays, dans notre très cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui encore, nous allons encore retourner, nous allons nous retrouver à la batterie pour implorer encore sa miséricorde et vu ce que nous avons entendu, selon les déclarations des politiciens et d'une catégorie de jeunes, vu à cause bien sûr de résultats partiels que la scène est en train de donner et mettre à la place publique, nous sommes vraiment poussés à intensifier encore des prières pour solliciter l'intervention de notre Seigneur. C'est pourquoi nous avons intitulé notre thème du jour. C'est un verset biblique que nous avons tiré dans les Saintes Écritures. C'était aussi l'expression d'un roi qui s'était exprimé à l'endroit d'une femme qui lui voulait vraiment que le roi lui fasse justice. Et c'est alors que le roi lui avait dit, si l'Éternel ne te sauve, avec quoi te sauverai-je, moi, l'homme comme toi? Et nous avons besoin de l'intervention de notre Dieu pendant cette période et dans la suite des temps. Prions d'abord et je vais nous expliquer. Seigneur, nous voulons recommander ces instants entre tes saintes mains, ô Dieu, et nous voulons te voir à l'œuvre, Papa, que tu te manifestes encore, Papa, en ces moments. Regarde cette femme, regarde cet homme, regarde cette jeune sœur, ces jeunes frères qui se sont unis à moi, Père, ton serviteur, dans ces programmes pour que nous puissions passer et recommander ces instants entre tes saintes mains et devant ta présence, ô Dieu. Permets que le Saint-Esprit soit à l'œuvre, que tes anges nous assistent pendant ces moments et le tout soit pour la gloire de ton Saint-Nom. Règne, Seigneur, dans nos vies et dans nos cœurs, dans nos maisons et partout où l'on est capté, on est branché à ces programmes au nom puissant de Jésus. Je déjoue le plan de l'ennemi, je voue à l'échec les stratégies du diable, je détruis toutes sortes des armes qu'il est en train d'utiliser en ces moments précis, au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. Nous bénissons le Seigneur qui a permis que nous puissions nous retrouver pour passer ces instants devant sa présence. Et je veux vous assurer que le Seigneur est au contrôle. Hier, nous parlions de ne pas nous inquiéter, mais en toutes circonstances, nous devons recommander, nous faire connaître nos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce, selon que la Bible nous les recommande. Et ça, c'est Dieu lui-même qui nous a parlé par la bouche de son serviteur, l'apôtre Paul, dans Philippiens chapitre 4 au verset 6. Et nous avons lu cela et nous avons essayé un peu de prier en fonction de cela pour recommander notre pays entre les mains du Seigneur. Et nous avons cru que nous devions déjà commencer à remercier le Seigneur pour sa paix qu'il est en train de faire régner sous l'étendue de la RDC. Mais il s'est fait qu'aujourd'hui, nous avons entendu encore des propos incendiaires de la bouche de certains politiciens et ils ont impliqué dans cela une certaine jeunesse qui promet même la mort, invitant les jeunes, invitant certaines personnes à prendre qui la machette, qui la bêche, qui la houe, pour descendre dans la rue et advienne que pourra. Devant cette situation, mon frère, ma soeur, nous, en tant qu'enfants de Dieu et en tant que serviteurs de Dieu, tout ce que nous pouvons faire, c'est recourir à notre Seigneur. La Bible dit dans Exode, je crois, non, dans Nombre, permettez que je puisse trouver cela. On dit que le peuple cria, mais Moïse pria. Et ça, c'est très important. Pendant que le peuple crie,
pendant que les politiciens crient, pendant que les aiguës crient, pendant que d'autres personnes crient, nous devons prier pour que l'intervention du Seigneur soit vraiment garantie et rassurée. Oui, mon frère, ma soeur, nous devons, en ces moments précis, nous devons recourir à la prière, demander à Dieu de manifester sa puissance. Voilà. Nombre chapitre 11, verset 2. L'on dit ceci, je vais commencer à partir du premier verset. On dit, le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma, le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse, Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. Le peuple cria, mais Moïse pria. Il est l'heure, non pas de crier, toi en chrétien, toi enfant de Dieu, toi qui as fait l'expérience du salut, tu as cru au Seigneur Jésus-Christ et tu l'as reçu dans sa vie comme étant ton Seigneur et Sauveur, tu as cru en son nom et tu t'es fait baptiser au nom de Jésus dans l'eau qui coule et tu as reçu le Saint-Esprit et surtout avec le signe initial du parler en langue en toi. L'heure est arrivée pour que ensemble nous puissions nous remettre dans l'union de prière pour recommander tous ces moments-ci et notre pays entre les mains du Seigneur, le feu que les politiciens veulent allumer dans notre pays, que nous puissions l'éteindre par la prière. Pendant que les autres crient, mais toi et moi devons prier. Pendant que les autres crient, toi et moi nous devons prier. Alors, retournons dans notre texte que nous avons donné, que je voudrais que nous puissions lire ça dans 2 Rois, chapitre 6. Et c'est là où nous allons solliciter l'intervention de notre Seigneur. Nous lisons à partir du verset 24. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie, et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 24 cycles d'argent, et l'écart d'un câble de fientes de pigeons 5 cycles d'argent. Et la vie était devenue très difficile à cette époque, parce que la ville de Samarie a été assiégée par l'armée de la Syrie, et il n'y avait ni entrée ni sortie. La vie était devenue intenable à l'intérieur de la ville. Et c'est alors que les prix ont galopé. On a connu une flambée des prix sans qu'on n'a jamais connu dans cette ville. Et les gens ne savaient plus à quel se vouer. Au point que il y avait des choses qui se passaient dans cette ville-là, des choses inimaginables, mon frère, ma soeur. On dirait même des événements insolites. Alors je continue. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur !» Ça, c'est le cri d'une femme. Que ton cœur puisse crier, mais ton cri se transforme en prière auprès du Seigneur. Et cette femme cria auprès du roi, dit, « Ô roi, sauve-moi, mon Seigneur !» Il lui répondit, ça c'est le roi qui répond maintenant, « Si l'Éternel ne te sauve, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec les produits de l'air ou du pressoir ?» Et cette femme voulait bénéficier d'un secours, d'un soutien, peut-être matériel, de la part du roi. Et elle s'imaginait que dans la maison du roi, certainement, il a des réserves. Il peut peut-être me donner une quantité du riz, de l'huile, un peu de farine, pour que j'aille manger chez moi à la maison. Le roi lui dit, avec quoi pourrais-je te sauver? Mon frère, ma soeur, pendant que nous sommes en train d'attendre les résultats des élections d'auprès de la CENI, nous apprenons par les ondes qu'au niveau de Kisangani, heureusement, le ministre de l'économie s'est rendu pour trouver la solution. 1 litre de carburant revient à plus de 20 000 francs congolais. 1 litre de carburant. Je dis bien heureusement que le ministre de l'économie
s'est rendu, il a parlé avec les opérateurs économiques de ces coins-là pour baisser les prix du litre du carburant. Je suis de formation internationaliste. Pendant mon premier cycle des études universitaires, il nous a été demandé de faire un TP. Alors, dans ce TP-là, on nous avait demandé d'aller au niveau du ministère des Affaires étrangères pour dresser la liste de tous les représentants de la RDC à l'étranger, donc c'est-à-dire de nos ambassadeurs. Quand je suis arrivé là-bas, au niveau du protocole d'État, on m'a dit que non, pour le moment, le pays est en train de traverser une période de crise. Alors, toutes nos représentations sont dirigées par des chargés d'affaires. On refuse que la RDC puisse envoyer un ambassadeur. À l'époque, c'était une guerre qu'on avait ouverte presque sur tous les fronts, parce que la tête de président Kabila ne plaisait plus aux grands décideurs du monde. Alors, pour lui faire la guerre, on lui a ouvert les fronts, et sur le plan économique, sur le plan diplomatique, sur le plan politique, aussi une guerre physique, militaire plutôt, sur le sol congolais. Et c'est comme si la situation voulait encore se répéter. Et sur le plan économique, et sur le plan politique, et sur tout d'autres fronts. C'est pourquoi, aujourd'hui, mon frère, ma soeur, voyant et avec toute l'expérience que nous avons de l'intervention du Seigneur dans notre pays, nous ne pouvons que solliciter encore davantage qu'il puisse étendre sa main et confondre tous les ennemis de la République, tous les ennemis de la paix de la République et tous ceux qui ne veulent jamais voir la RDC vivre une stabilité politique avec des conséquences dans son économie et dans tous les secteurs de la vie nationale. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, face à une telle vérité, nous ne pouvons que nous recommander entre les mains du Seigneur, implorer sa miséricorde sur notre pays et qu'il continue, comme il le fait déjà, à préserver la vie de toutes nos autorités et aussi de toutes nos institutions que l'on veut déstabiliser, les rendre encore plus fortes. Le Seigneur est capable de le faire à condition que toi et moi persévérions dans la prière. Pendant que les autres crient, toi et moi devons prier le Seigneur. Les jeunes d'une tendance politique demandant à d'autres personnes, à d'autres peuples, de s'élever, de sortir, de prendre qui la machette, qui ceci, pour aller revendiquer leur victoire. Et pour eux, on est en train de voler la victoire de leur candidat au profit de notre candidat. Pendant ce temps, pourtant, jusque-là, la CENI n'a pas encore donné les résultats provisoires. Ce ne sont que des tendances de résultats partiels. Il est vrai que quand on essaie un peu de voir et faire des calculs, ça commence déjà à se dessiner qui pourra être le futur président à partir des résultats de ces élections. Mais cela ne peut pas pousser une personne, un groupe de gens à pousser aux gens à la révolte, à un mouvement insurrectionnel sur l'étendue de la République. Le sang congolais a longtemps coulé et beaucoup coulé. On parle de plus de 10 millions de morts. Il est temps pour que mon frère, ma soeur, nous puissions nous rapprocher du trône de notre Dieu et demander au prince de la paix d'imposer sa paix sur toute l'étendue de la RDC, qu'il impose sa paix à Kinshasa, qu'il impose sa paix au Congo central, qu'il impose sa paix au Lualaba, qu'il impose sa paix au Kwango, qu'il impose sa paix au Maïndombe, qu'il impose sa paix au Kwilu, qu'il impose sa paix à Chikapa, qu'il impose sa paix au Kasaï central, au Kasaï oriental, au Kasaï, et qu'il impose sa paix à Lomami, qu'il impose sa paix au Sankuru, qu'il impose sa paix à l'Équateur, qu'il impose sa paix au sud Ubangi, au nord Ubangi, qu'il impose sa paix au nord Kivu, sud Kivu Maniema, qu'il impose sa paix dans toutes les 26 provinces de la RDC et dans tous les territoires, jusque même dans des villages. J'ai suivi un député qui a dit qu'ils ont appris que l'on a donné de l'argent
à certaines personnes pour commencer à poser des actes. Je ne sais même pas. Ce que nous pouvons faire, c'est de prier pendant que les autres crient. Et face à toutes ces réalités, vérités, mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas croiser les bras. Ce que nous devons faire, c'est de prier pour notre pays. Que le Seigneur nous préserve de ce que les politiciens préparent. J'ai dit la fois passée, il y a de ceux-là qui ne font asseoir le pouvoir que sur le sang humain. Mais nous allons invoquer le sang, pas le sang des Congolais, mais le sang de Jésus-Christ, le sang de Dieu, le sang qui parle mieux que le sang d'Abel, selon Hébreux chapitre 12, où l'on dit, le sang de l'agneau de Dieu parle mieux que le sang d'Abel. Je veux que nous puissions lire ça et nous allons prier le Seigneur. Je ne vais pas longtemps parler, m'attarder là-dessus, mais des fois ça me fait très mal quand on voit comment il n'y a pas une certaine sportivité dans les cœurs dans le chef des politiciens pour accepter leur défaite et féliciter l'autre qui a reçu à cause de la victoire. Et jusque-là d'ailleurs, la CENI ne s'est pas encore prononcée. Et malheureusement, comme les choses sont en train de se faire, vraiment au vu et aussi de tout le monde, ça ne se cache même plus, comme fut le cas des autres fois. Et l'on commence à taxer une certaine tribu, un certain peuple. Non, mes frères et sœurs, nous sommes tous Congolais. Je dis bien, nous sommes tous Congolais. Que l'on soit de Bandundu, ex-Bandundu, que l'on soit du Kasaï, que l'on soit du Katanga, que l'on soit de l'Équateur, que l'on soit du Congo central, que l'on soit du Sud Kivu, de Nord Kivu, que l'on soit du Maniema, nous sommes tous Congolais. Et l'heure est arrivée pour que nous puissions manifester notre appartenance à notre chère patrie et surtout de vivre ensemble. Voilà ce que la Bible dit. De Jésus-Christ, Hébreux chapitre 12, verset 24. De Jésus-Christ qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang d'aspersion ici, c'est le sang de Jésus-Christ. Alors nous avons plus besoin, non pas le sang des Congolais, mais le sang de Jésus-Christ, que ce sang-là, que c'est ce que nous allons arroser. Nous allons arroser le sang de Jésus à Kinshasa, nous allons arroser le sang de Jésus au Congo central, dans le Bandundu, des grands Bandundu, Kwango, Kwelo, Maïndombe, nous allons arroser le sang de Jésus dans les grands Kasaï, Chikapa, Mbujimaï, Kananga et ailleurs. Nous allons arroser le sang de Jésus-Christ dans le grand Katanga, Kolwezi, Lubumbashi et autres. Nous allons arroser le sang de Jésus-Christ dans le nord Kivu, sud Kivu, Maniema, dans la grande province orientale. Nous allons arroser le sang de Jésus dans la grande province de l'Équateur. Et dans chaque coin et dans toutes nos frontières. Et pendant ces temps, que tout peuple voisin de la RDC qui oserait s'attaquer à la RDC, comme le président l'avait dit, cette aventure serait suicidaire. Que les armées célestes s'occupent d'une telle personne. Voilà pourquoi nous devons prier, mon frère, ma soeur. Nous avons les yeux fermés, nous prenons position pour recommander notre pays entre les mains du Seigneur. Nous allons dire merci à Dieu d'abord pour que les secrets des cœurs commencent maintenant à se faire dévoiler facilement dans leurs propos, dans leurs tweets, dans leurs déclarations. Le secret de plusieurs cœurs se font dévoiler dans leurs propos, leurs tweets, leurs déclarations et des déclarations des fois incendiaires. Malgré cela, et les démons qui sont derrière cela, nous allons les chasser hors de la RDC. Mais que l'Esprit, le Saint-Esprit seul, puisse encore nous unir davantage. Que les pieux, la croix de Jésus nous unisse encore davantage. C'est ce que nous allons prier maintenant là. Mon frère, ma soeur, là où tu es, tu as compris qu'il y a un grand complot contre la RDC, contre nos autorités, contre toi, peuple congolais, contre toi et moi. L'on ne veut pas que nous puissions vivre en paix et dans de bonnes conditions sur notre sol. Et il faut faire à tout prix
provoquer l'instabilité. Ils se sont trompés d'époque. À cette fois-ci, il faut que le Seigneur Jésus-Christ, que nous prions maintenant, puisse étendre sa main et manifester sa puissance et gloire sur l'étendue de la RDC. Qu'il vienne encore nous donner la victoire sur nos ennemis et tous nos ennemis qui cherchent à déstabiliser la RDC sur le plan politique, sur le plan militaire, sur le plan économique. Et nous allons prier les seigneurs. Tu vas d'abord dire merci à Dieu pour les dévoilements du secret des cœurs de plusieurs. Ils s'affichent déjà ouvertement et manifestant ce qu'ils se sont peut-être dit en secret, maintenant ils le disent ouvertement pour que nous arrivions à comprendre. Prions les seigneurs au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci. Aujourd'hui, Papa, nous avons compris ce qui s'est tramé et ce qui se trame dans les cœurs de plusieurs. Et aujourd'hui, Yahweh, ce n'est plus un secret. Ils se dévoilent dans leurs déclarations, ils se dévoilent dans leurs tweets, ils se dévoilent dans leur, Seigneur, dans leurs propos incendiaires. Mais nous bénissons ton Saint-Nom, Papa, parce que tu as permis que nous puissions comprendre ces choses, ô Dieu, afin que nous avons les regards tournés vers toi, le Prince de la paix. Que toute la gloire te soit rendue à jamais, ô Dieu Tout-Puissant. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous allons maintenant prier les seigneurs. Nous allons dire, Seigneur, ici en République démocratique du Congo, assez c'est assez, trop c'est trop. Les sang congolais a beaucoup coulé. L'heure est arrivée pour que Jésus-Christ puisse prendre le contrôle de toutes les choses dans toutes les 26 provinces de la RDC. Quels que soient les propos, les déclarations incendiaires des chefs des partis politiques, des responsables politiques, des jeunes de certains groupements, des associations, amenant à la sécession, à la division, que le Seigneur puisse prendre le contrôle de toutes nos 26 provinces de la RDC, que le Seigneur manifeste sa puissance, qu'il libère les anges pour imposer sa paix sur toute l'étendue de la RDC. Nous allons le prier comme cela et nous allons faire échec à toute tentative de déstabiliser la RDC sur le plan politique, sur le plan militaire, sur le plan économique. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous venons auprès de toi, Papa, recommander notre très cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Le seul et l'unique héritage que tu nous as donné, Seigneur, dans le monde entier, sur cette terre des humains. Père, tu n'as voulu que la République démocratique du Congo puisse posséder sa superficie de 2 345 410 km². Oui, Père. Et en cette période où nous sommes parvenus, Papa, Seigneur notre Dieu, selon l'organisation de la République, notre pays vient de passer des moments, Seigneur, d'organisation des élections à l'échelle, au niveau présidentiel, des élections pour la désignation des députés nationaux, des députés provinciaux et des conseillers communaux. Seigneur, cela s'est tenu le 20 avec une prolongation le 21. Aujourd'hui, Seigneur, nous ne sommes qu'à la tendance des résultats partiels, ô Dieu, de certaines circonscriptions. Pendant ce temps, Seigneur, la CENI continue avec les dépouillements et la compilation des résultats. Seigneur notre Père, et les voix se sont levées, et les secrets de plusieurs cœurs se sont dévoilés. Et l'on veut, Père, allumer le feu dans notre pays, sur l'étendue de la République. Mais nous nous rapprochons de toi. Nous t'invoquons, toi, le Prince de la paix, d'imposer ta paix, Papa, sur toute l'étendue de la RDC. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, étends ta main puissante, Papa, et confonds tous les ennemis de la RDC. Tous ceux qui cherchent à déstabiliser notre pays, tous ceux qui veulent, oh Dieu, allumer le feu, en provoquant des guerres, en provoquant des troubles, Papa, même des mouvements sécessionnistes au Père. Nous arrêtons cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, Seigneur, nous ne cessons de te rappeler la date du 23 juin 2019, lorsque, Seigneur notre Dieu, au vu et aussi de tout le monde, devant l'opinion internationale qu'internationale, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ayant organisé, Seigneur, en ce moment, ces cultes
d'action de grâce. Il avait dédié ces pays entre tes saintes mains. Pas seulement qu'il avait dédié ces pays entre tes mains, mais il t'avait confié, Seigneur, t'avait invité, Yahweh, de venir t'asseoir sur le trône de ces pays. Ô Père, l'heure est arrivée pour manifester ta puissance et gloire. Tous les satanistes, tous les occultistes, tous ceux qui servent le diable, Père, ils veulent maintenant te voir. Si réellement tu es le prince de la paix, pour imposer ta paix sur toute l'étendue de la RDC, si réellement tu peux donner la vie au peuple qui est meurtri, si réellement tu peux donner le bien-être et assurer le bien-être, le garantir même à ceux qui se confient en toi, l'heure est arrivée, Seigneur, pour que tout te manifeste, Yahweh, sur toute l'étendue de la RDC. Seigneur, regarde maintenant plusieurs fronts qui commencent maintenant à s'ouvrir. À Kisangani, il y a flambé des prix de carburant. Jusqu'à le 1 litre commence à atteindre et aller au-delà de 20 000 francs congolais. Et Seigneur notre Père, et certains responsables des partis politiques avec leur jeunesse qui ne se cachent plus jamais, papa. Ils s'affichent ouvertement avec des propos incendiaires, poussant les gens à la révolte. Ô Père, manifeste-toi, Seigneur. Nous nous recourons auprès de toi. Si les uns crient, mais nous prions. Si les uns crient, nous prions. Parce que nous avons ferme confiance en toi. Manifeste-toi, ô Dieu Tout-Puissant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette assurance, Seigneur, nous l'avons d'auprès de toi. Sachant bien, comme autrefois, quand la ville était envahie et que ton serviteur Élisée était dans sa maison, son serviteur Géasi s'étant levé le matin et s'est rendu compte qu'ils étaient déjà envahis par les troupes étrangères et ne savait plus quoi faire. Elle est vite retournée à la maison, à l'intérieur de la maison, pour dire à ton serviteur Élisée que là dehors, ils étaient déjà investis par des armées étrangères. Et c'est là que ces moments, papa, c'est pendant ces moments difficiles que ton serviteur avait rassuré à Géasi que nous ne t'en fait pas, que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre. Père, que les armées célestes interviennent maintenant, que les anges viennent à l'aide, ô Dieu, aux troupes de la RDC, que les anges viennent à l'aide au Père, à la police de la RDC, que les anges viennent à l'aide au président de la République, que les anges viennent à l'aide, papa, à toutes les autorités élevées dans ces pays. Seigneur, tous les membres du gouvernement, en commençant par le Premier ministre, tous les vice-premiers ministres, tous les ministres d'État, tous les ministres et tous les ministres délégués, tous les vice-ministres, Seigneur, et tous les chefs des corps, nous te les recommandons, papa, que les anges de Dieu, que tes anges à toi, Yahweh, soient à leur côté pour assurer leur sécurité et protection pendant toute cette période, ô Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Seigneur notre Père, exauce la prière que nous t'adressons, papa, pour ces grands pays que tu nous as donnés, l'unique et le seul héritage, Seigneur, que tu nous as donné, Seigneur notre Père. Et regarde, Seigneur, les puissances extra-africaines, ceux qui se disent le maître du monde, les décideurs du monde, papa, incitant les autres pays africains à attaquer la RDC, Seigneur. Yahweh, ils veulent nous asphyxier financièrement, matériellement. Ils veulent nous asphyxier, Seigneur, militairement, économiquement, Yahweh. Confonds-le au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et toutes les puissances africaines qui ne souhaitent jamais voir la RDC se remettre sur le pied et connaître la stabilité sur le plan politique avec des conséquences dans les domaines économiques, dans les domaines militaires, dans les domaines éducationnels, dans les domaines, Seigneur, universitaires, Yahweh. Ils ne veulent pas vous souhaiter, ils ne souhaitent pas cela, papa. Peu importe, Seigneur, ce qu'eux veulent. Mais nous nous confions en toi. Souviens-toi, Seigneur, quand l'actuel président, Seigneur, le président sortant, accédant au pouvoir, il s'est confié à toi. L'heure aussi est arrivée, papa, pour que tu puisses nous témoigner, Seigneur. Tu avais dit, c'est lui qui aura honte de moi. Moi aussi, j'aurai honte de lui devant mon Père. Mais c'est lui qui me témoignera
Moi aussi, je les témoignerai devant les anges, devant mon Père, devant les anges. L'heure est arrivée, papa, pour que tu puisses témoigner aussi l'actuel au Dieu Tout-Puissant, parce qu'il l'avait fait devant tout le monde. Et le monde entier sait que le 23 juin 2019, il t'avait confié ce pays, la chute et la décadence de ses pouvoirs, de ces pays, Yahweh. C'est ta chute à toi. Et les sorciers, les satanistes, les occultistes les diront. Jésus qu'ils avaient invité à venir s'asseoir sur le trône de ces pays n'est pas capable de leur assurer la sécurité, la protection et surtout leur assurer le bien-être. Yahweh, nous nous confions en toi. C'est pourquoi nous t'invitons, Seigneur, à venir au secours, oh Dieu, de notre président de la République, à devenir au secours, Yahweh, et d'assurer la protection, papa, de toutes les institutions. Beaucoup plus, papa, nous voulons recommander Denis Kadima. Pour plusieurs, c'est l'homme à abattre. Parce que ce qu'il est en train de faire, et l'on a même décidé, d'après ce que nous apprenons, papa, qu'on puisse le sanctionner, parce qu'il a refusé au Père de recevoir les représentants de certains pays occidentaux, papa. Seigneur notre Père, ce qu'il fait, c'est juste ta volonté, Yahweh. Refléter les vrais résultats de ces élections. Garde-les dans ta main puissante. De même, Seigneur, nous voulons que tu puisses assurer la sécurité, la protection de notre président de la République et de toute sa famille. D'assurer la protection, Seigneur, ô Dieu, de tous les chefs de corps. Et nous recommandons aussi notre bien-aimé Christian Bossimbe, que tu les gardes et tu les protèges. Au nom puissant de Jésus, pendant ces moments, Seigneur, regarde, Seigneur, plusieurs se sont retrouvés dans des lieux de retraite. D'autres, Seigneur, ont quitté leur maison. Ils sont là à l'écart, en train d'implorer ta grâce et miséricorde, de t'invoquer, Yahweh, pour que tu interviennes dans ces pays. Seigneur, jusqu'à quand l'ennemi prendra les dessus au Père éternel et que les enfants du diable vont continuer à frotter leurs mains, bombant la torse, disant que nous les avons eus. En cette fois-ci encore, nous allons récupérer les rênes de la RDC. Oh Yahweh, ne permets pas que cela puisse arriver. Confonds tous les détracteurs, tous les ennemis de la paix de la RDC. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons te voir à l'œuvre. Que nous terminions cette année, Seigneur, sans incident, sans quoi que ce soit, ô Dieu, mais que dans la paix, dans la joie, et que le peuple, Seigneur, finira par te bénir lorsqu'il traversera cette période, Seigneur notre Dieu, dans la paix, jusqu'à l'installation ou à la prestation des serments de celui qui sera confirmé comme élu ou réélu au Père. Nous te le recommandons, Seigneur, et manifeste-toi. Nul ne peut te vaincre. Un homme ne peut jamais te vaincre. C'est pourquoi nous avons toujours recours auprès de toi. Au nom puissant de Jésus, préserve tes serviteurs, les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les docteurs, les évangélistes que tu as établis dans ces pays, qui te servent, Seigneur, et qui demeurent dans ta présence, implorant ta grâce et miséricorde, et sollicitant, Seigneur, ta main dans notre pays, ô Yahweh, et l'ennemi cherche aussi à le détruire. C'est pourquoi je te les recommande, papa, que tu les gardes et tu les protèges. Que l'onction du Saint-Esprit garde toute la République dans sa dimension, Seigneur, de sa superficie de 2 345 410 km². Pas un seul périmètre, papa, pas un seul centimètre, oh Dieu, ne soit coupé pour être annexé au Père, à un autre pays, Seigneur. Et que toutes les richesses que tu as enfouies sur le sol congolais puissent, Seigneur, apporter sourire, paix, Seigneur, au peuple congolais et à tous ceux, Seigneur, qui ont accepté, qui ont choisi la RDC comme leur deuxième patrie. Et d'autres, Seigneur, qui ont accepté de venir investir dans ces pays. Manifeste-toi, ô Dieu Tout-Puissant, au nom puissant de Jésus. Laisse que, Seigneur, dans toutes les maisons, de tous ceux qui, Seigneur, se sont consacrés pendant ces moments à tourner les regards vers toi, que tu puisses étendre ta main, ouvrir ton ciel et répandre ta bénédiction, Seigneur, grâce et faveur. Et surtout assurer la sécurité et la protection de ton peuple. Pour que nous puissions, Seigneur, de temps en temps, nous rapprocher de toi.
sachant bien que chaque fois que nous nous tournons vers toi, nous sommes toujours rayonnants de joie. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toute personne qui s'est tournée vers toi en ces jours, consacrant ces moments, qui était malade, je la déclare guérie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui étais malade, je chasse la maladie. Que tu sois guéri maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que celui qui était dans le besoin, Seigneur, même d'argent, que ta main les touche, ô Dieu. Que ta main les touche, Père, qu'il soit béni. Au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, je vous bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons ainsi prié. Ensemble, et nous disons Amen. Que le nom du Seigneur soit béni pour ce moment qu'il a permis que nous puissions nous tourner vers lui. Et notre série d'enseignement, nous allons la continuer demain, jeudi et vendredi. Et peut-être aussi, pour cette semaine du moins, on pourrait encore se retrouver le samedi. Parce que déjà, le lundi, c'est le dernier jour de l'année. Quand nous allons nous retrouver le lundi là, c'est pour commencer à arroser. Nous allons arroser. Nous allons arroser. Je dis bien, nous allons arroser des bénédictions en 2024, dans cette nouvelle année qui arrive. Que Dieu vous bénisse, qu'il assure votre sécurité et protection, et on se retrouve demain. N'oubliez pas de partager cette vidéo, de liker, d'aimer, et aussi, nous avons besoin de vos soutiens financiers et matériels aussi, pour nous permettre d'améliorer encore davantage notre travail. Et surtout aussi, nous demandons à ceux de Kinshasa, nous sommes à la quête d'un endroit. Si vous savez que dans votre parcelle, vous avez un peu d'espace qui peut nous permettre de commencer à nous réunir dans des moments d'intercession, n'oubliez pas de nous appeler à ces numéros qui affichent, ou je peux vous rappeler le numéro orange 089 86 85 435. Je reprends 089. Mais pour ceux qui sont à l'étranger, qui veulent nous bénir, et c'est aussi Orange Money, plus 243 89, plus 243 89 86 85 435. Que Dieu vous bénisse et l'on se retrouve demain à 23h, heure de Kinshasa. Allez, bye.